Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Dans cet épisode de Déclic, je reçois Manon et Sébastien. Ils ont tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour participer, partager leur déclic. Ils ont donc répondu à ma question « Peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ?» Je vous laisse découvrir leur déclic. Bonne écoute! Moi, c'est Manon. Je suis accompagnée de Sébastien aujourd'hui. On est tous les deux coachs en changement de vie et cofondateurs d'Oseras-tu. Et on va te raconter notre déclic, celui qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Alors, pour cela, il faut remonter en 2020. À l'époque, on vit à Paris tous les deux. On est tous les deux salariés, mais dans des domaines très différents. Moi, je suis dans la fonction publique territoriale. Je suis chargée de mission. Pour ma part, moi, je suis déjà à ma deuxième vie professionnelle. Donc, après avoir été 6 ans pompier de Paris, je suis à ce moment-là pâtissier-boulanger. Mais on va dire que 2020 ne commence pas très bien pour moi parce que je développe un asthme à la farine. Donc, en tant que boulanger, c'est pas génial. Et en plus, je subis un licenciement abusif. Donc, ça, c'était juste avant le premier confinement. Et du coup, moi, à ce moment-là, de mon côté, je termine bientôt mon contrat. Et je m'interroge beaucoup sur le fait de le continuer, de continuer ou pas dans l'administration dans laquelle je suis. Parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir fait le tour de mon poste et de plus être suffisamment stimulée au travail. Même si je m'y sens bien, je me vois pas faire ça toute ma vie. Donc c'est vraiment une période de réflexion et ça fait un moment que l'un comme l'autre, on se prend à rêver d'une vie un petit peu différente, qui soit plus libre, plus proche de la nature, plus proche de nous-mêmes finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu notre déclic commun parce que quelque part, ce contexte professionnel de part et d'autre, c'est comme si les étoiles elles s'étaient alignées pour nous et qu'on avait une fenêtre de tir à deux quoi pour changer de vie. Et ce qui est quand même suffisamment rare pour être important de saisir. Et du coup, en fait, il fallait juste oser, mais juste, c'est quand même un petit quelque chose et c'est pas rien d'oser. Et moi, je te cache pas que j'ai eu un peu la trouille de sortir de ma zone de confort finalement. Et je me disais je suis pas à plaindre, j'ai des collègues au top, je suis bien payée, etc. Enfin, j'avais tout un petit confort. Mais quand même, en m'interrogeant et en me reconnectant à moi-même et à ce que je voulais vraiment pour ma vie, je me rendais compte qu'il y avait un petit truc qui coinçait, quoi. Et c'est avec l'aide d'un super coach que j'ai eu à ce moment-là que j'ai osé sauter le pas. Et franchement, je m'en remercie chaque jour d'avoir osé sauter le pas et avec Sébastien. En quelques mois, en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement parce qu'on a déménagé à la campagne, en plein milieu des champs. Et on est retourné sur les bancs de l'école, mais ensemble cette fois, pour se former au coaching, parce qu'on a toujours été attirés par les métiers de l'accompagnement. On aime ça en fait, et on voulait pouvoir aider les personnes à les aider à oser changer de vie comme nous on a été aidés pour oser le faire et pour que les personnes puissent créer la vie qui leur correspond vraiment, quoi. S'il fallait bien retenir une chose, moi je dirais que c'est que l'être humain, il n'est pas fait pour faire semblant.
C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que pour être heureux, il faut simplement être aligné avec ses envies. Donc que ce soit au niveau de son style de vie, son travail, son lieu de vie, son entourage, etc. Et dis-toi que tu finiras toujours par revenir à ce qui te fait vraiment vibrer au fond de toi. Et la seule chose, c'est combien de temps tu vas prendre pour te rendre compte que c'est seule façon d'être heureux, c'est d'oser être toi-même. Et donc, si tu n'es pas toi-même, personne ne sera pour toi. Ouais, c'est exactement ça. Sur ce beau message, on te souhaite une belle journée. Et une belle vie. Salut. Salut. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!